Quelles sont les pompes qui contribuent au bon fonctionnement d'un moteur à essence? Réponse. A. Pompe à air. B. Pompe à huile. C. Pompe à essence. D. Pompe à eau. Quelles sont les pompes qui contribuent au bon fonctionnement d'un moteur à essence? Réponse. A. Pompe à air. B. Pompe à huile. C. Pompe à essence. D. Pompe à eau. Une voie de la chaussée réservée aux cyclistes ou aux cyclomotoristes est. Réponse. A. Une bande cyclable. B. Une piste cyclable. Une voie de la chaussée réservée aux cyclistes ou aux cyclomotoristes est. Réponse. A. Une bande cyclable. B. Une piste cyclable. Par temps de brouillard, tout conducteur de véhicule circulant sur une route doit obligatoirement allumer. Réponse. A. Les feux de route. B. Les feux de position. C. Les feux de croisement. Par temps de brouillard, tout conducteur de véhicule circulant sur une route doit obligatoirement allumer. Réponse. A. Les feux de route. B. Les feux de position. C. Les feux de croisement. Ce panneau AK4 indique une chaussée glissante. Réponse. A. Permanente. B. Temporaire. C. Concerne tous les véhicules. D. Il faut ralentir. Ce panneau AK4 indique une chaussée glissante. Réponse. A. Permanente. B. Temporaire. C. Concerne tous les véhicules. D. Il faut ralentir. Quand vérifie-t-on le niveau d'huile dans le moteur? Réponse. A. Toutes les semaines. B. Tous les mois. C. Tous les 1000 km. D. Tous les jours. Quand vérifie-t-on le niveau d'huile dans le moteur? Réponse. A. Toutes les semaines. B. Tous les mois. C. Tous les 1000 km. D. Tous les jours. L'interdiction de tourner à droite concerne. Réponse. A. Tous les véhicules. B. Les véhicules affectés au transport de marchandises dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes. C. Tous les véhicules affectés au transport de marchandises de plus de 6 tonnes. L'interdiction de tourner à droite concerne. Réponse. A. Tous les véhicules. B. Les véhicules affectés au transport de marchandises dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes. C. Tous les véhicules affectés au transport de marchandises de plus de 6 tonnes. Pour compléter le liquide de la batterie, j'utilise. Réponse. A. L'eau de pluie. B. L'eau de mer. C. L'eau du robinet. D. L'eau distillée. Pour compléter le liquide de la batterie, j'utilise. Réponse. A. L'eau de pluie. B. L'eau de mer. C. L'eau du robinet. D. L'eau distillée. En présence d'un panneau stop, je dois. Réponse. A. Marquer l'arrêt au niveau de la ligne. B. Marquer l'arrêt au niveau du panneau. C. Céder le passage à gauche. D. Céder le passage à droite. En présence d'un panneau stop, je dois. Réponse. A. Marquer l'arrêt au niveau de la ligne. B. Marquer l'arrêt au niveau du panneau. C. Céder le passage à gauche. D. Céder le passage à droite. Sur un véhicule, où trouve-t-on l'instrument qui indique la pression de l'huile à moteur? Réponse. A. Dans le moteur. B. Sur le carter. C. Sur le tableau de bord. Sur un véhicule, où trouve-t-on l'instrument qui indique la pression de l'huile à moteur? Réponse. A. Dans le moteur. B. Sur le carter. C.
sur le tableau de bord. Les lignes de rive sur une route à double sens et sur autoroute sont identiques. Réponse A. À gauche. B. À droite. C. Rien de tout ce qui précède. Les lignes de rive sur une route à double sens et sur autoroute sont identiques. Réponse A. À gauche. B. À droite. C. Rien de tout ce qui précède. La batterie montée sur le véhicule après une charge correcte ne démarre pas le moteur. Quelle peut être la cause? Réponse A. Le manque d'eau sur la batterie. B. Le manque de carburant. C. Les cosses mal serrées sur les bornes. D. La défectuosité de l'alternateur. La batterie montée sur le véhicule après une charge correcte ne démarre pas le moteur. Quelle peut être la cause? Réponse A. Le manque d'eau sur la batterie. B. Le manque de carburant. C. Les cosses mal serrées sur les bornes. D. La défectuosité de l'alternateur. Sur cette image, IM4 P64, à bord de ce véhicule, je peux. Réponse A. M'arrêter immédiatement. B. Franchir la ligne transversale. C. Avancer à la limite de la chaussée abordée. D. Avancer à la limite de la ligne transversale. Sur cette image, IM4 P64, à bord de ce véhicule, je peux. Réponse A. M'arrêter immédiatement. B. Franchir la ligne transversale. C. Avancer à la limite de la chaussée abordée. D. Avancer à la limite de la ligne transversale. Quelles sont les pièces administratives obligatoires d'un véhicule automobile? Réponse A. La visite technique, le permis de conduire, la quittance de la douane, l'attestation de réglage phare. B. Le permis de conduire, l'attestation de réglage phare, le papier d'achat, la quittance de la douane. C. La carte grise, le certificat d'assurance, la vignette de l'année en cours, la visite technique. Quelles sont les pièces administratives obligatoires d'un véhicule automobile? Réponse A. La visite technique, le permis de conduire, la quittance de la douane, l'attestation de réglage phare. B. Le permis de conduire, l'attestation de réglage phare, le papier d'achat, la quittance de la douane. C. La carte grise, le certificat d'assurance, la vignette de l'année en cours, la visite technique. Sur cette image IM3 P64, à bord de ce véhicule, je peux. Réponse A. Franchir la ligne transversale. B. Avancer à la limite de la chaussée. C. Avancer à la limite de la ligne transversale. Sur cette image IM3 P64, à bord de ce véhicule, je peux. Réponse A. Franchir la ligne transversale. B. Avancer à la limite de la chaussée. C. Avancer à la limite de la ligne transversale. Une automobile est autorisée à circuler. Réponse A. Sans plaque d'immatriculation avec assurance. B. Avec la plaque d'immatriculation homologuée par le service chargé des transports. C. Avec la plaque d'immatriculation portant le numéro du châssis. Une automobile est autorisée à circuler. Réponse A. Sans plaque d'immatriculation avec assurance. B.
avec la plaque d'immatriculation homologuée par le service chargé des transports. C. Avec la plaque d'immatriculation portant le numéro du châssis. Sur cette image IM2P64, la ligne jaune discontinue en bordure du trottoir. Réponse. A. Autorise l'arrêt. B. Interdit l'arrêt. C. Interdit le stationnement. D. Autorise le stationnement. Sur cette image IM2P64, la ligne jaune discontinue en bordure du trottoir. Réponse. A. Autorise l'arrêt. B. Interdit l'arrêt. C. Interdit le stationnement. D. Autorise le stationnement. Les feux de route servent à éclairer jusqu'à... Réponse. A. 30 mètres environ. B. 100 mètres environ. C. 150 mètres et au-delà. Les feux de route servent à éclairer jusqu'à... Réponse. A. 30 mètres environ. B. 100 mètres environ. C. 150 mètres et au-delà. À cette image IM1 P64, sur la ligne brisée à bord de ce véhicule, je peux. Réponse. A. Circuler. B. M'arrêter. C. Stationner. À cette image IM1 P64, sur la ligne brisée à bord de ce véhicule, je peux. Réponse. A. Circuler. B. M'arrêter. C. Stationner. Quel feu utilisez-vous en stationnement en bordure d'une route mal éclairée? Réponse. A. Les feux de position. B. Les feux de croisement. C. Les feux de détresse. Quel feu utilisez-vous en stationnement en bordure d'une route mal éclairée? Réponse. A. Les feux de position. B. Les feux de croisement. C. Les feux de détresse. On appelle indices informels les informations données. Réponse. A. Par l'environnement en général. B. Par la signalisation. On appelle indices informels les informations données. Réponse. A. Par l'environnement en général. B. Par la signalisation.